Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un nouveau leurre qui s'appelle le Spring Minnow. C'est un petit leurre qui est prévu donc essentiellement pour la truite, chevenne, aspe aussi, perche bien sûr. Voilà, il est coulant et il mesure 65 mm. Donc avant de le mettre dans l'eau, avant de commencer, on voit déjà que c'est un leurre qui est extrêmement dense. Donc on a dit qu'il était coulant et l'intérêt c'est qu'il coule assez vite. Et tout en coulant, il a un mouvement vraiment prononcé de rolling et rapide et très puissant. Donc il est vraiment très attractif à la descente. Et le fait qu'il ait une petite bavette comme ça permet de faire des lancers très longs et des lancers précis aussi. Donc justement maintenant, par rapport à la récupération, on a une animation, une façon de nager qui est vraiment très atypique. Typiquement, un petit minnow comme ça, on va avoir un frétillement qui est créé par la bavette. Ici, on a une mini bavette, donc on n'a pas ce frétillement-là. On a le choix en quelque sorte entre deux récupérations totalement différentes. On peut le récupérer tout droit au moulinet, et alors on va avoir un mouvement. Vous allez voir, on va incruster une petite image ici qui va faire un S, mais vraiment très léger. Donc ça c'est pour une présentation très finesse, avec des poissons un peu difficiles et dans de l'eau claire. Ça c'est ce qu'on peut faire simplement en récupérant. Au contraire, si on veut avoir une présentation power fishing, on peut le faire avec le sillon, avec le bout de la canne. Et là, on va avoir un leurre qui se désaxe et qui part de gauche et de droite de manière complètement aléatoire. Ça ne va jamais faire deux fois la même chose. C'est pas quelque chose de régulier. C'est quelque chose que les poissons ont moins l'habitude de voir, puisque ça ressemble vraiment plus à une vraie proie qui ne va pas faire un walking the dog absolument propre, mais qui part un petit peu dans tous les sens, qui se retourne, qui montre les flancs. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on le laisse couler avec ses reflets. Et voilà, ça fait quelque chose de très différent, de très changeant par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Chez Digital Squad Fishing, on est toujours très attentif à la façon dont le leurre coule. Parce qu'en fait, on a bien souvent remarqué qu'un leurre, quel que soit le leurre, est beaucoup plus attractif quand il descend que quand il est à la remontée. On le voit par exemple quand on pêche à la verticale. Si on regarde son sondeur, on voit très bien qu'un leurre qui descend fait venir les poissons, attire l'intérêt des poissons, alors que quand il remonte, c'est moins évident. Ça c'est quelque chose qu'on a vraiment observé, donc on fait très attention à ça. Donc il faut en profiter avec ce leurre parce que c'est vraiment à la descente qu'il est très attractif. Ça veut dire la descente initiale, quand on fait un lancer et qu'on a le leurre qui descend la première fois, mais c'est quelque chose qu'à la récupération on peut volontairement, délibérément reproduire. Donc on récupère, le leurre a tendance à remonter forcément, et ensuite on peut profiter de plusieurs fois de le laisser redescendre en surveillant bien le fil parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se faire attaquer. Concernant le système bruiteur, c'est un leurre qu'on va appeler généralement silencieux parce qu'il n'a pas de billes supplémentaires qui vont faire les rattles qu'on trouve généralement sur ce type de leurre. Mais il n'est pas complètement silencieux non plus. Si on l'écoute comme ça, je ne sais pas si on entend bien, mais le principe c'est qu'on a voulu un leurre qui s'adapte aux deux récupérations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc si on veut une approche vraiment finesse et qu'on le ramène tout droit, le système bruiteur, le lest en fait, ne bouge pas, et là on a un leurre complètement silencieux. Même les hameçons ils vont pas cogner contre le leurre. Donc on a un leurre parfaitement silencieux. Si on a une animation plus power fishing, un peu plus agressive, faite de twitch et de petits jerks, là le système bruiteur va faire un tout petit peu de bruit. Donc on aura un tout petit claquement. Voilà un petit peu le principe général du Spring Minnow 65 Sinking. Donc là j'en ai deux modèles. Il y a le modèle truite et puis un modèle à dos vert. Voilà, j'espère que ça va se voir. Voilà, celui-là il a vraiment beaucoup de paillettes rouges. C'est une imitation un peu plus truite, donc parfaite pour la pêche en rivière. Ça c'est pas mal pour la pêche en lac ou chevenne aussi, très bon. J'espère que ça vous a plu. Laissez-nous un like et pensez à nous laisser un commentaire et à vous abonner, et on lit tous les commentaires. Merci, à très bientôt, au revoir.